Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 13 juillet. Nous terminons aujourd'hui notre pèlerinage en Terre Sainte avec l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Et pour cette dernière étape, nous partons au Mont des Oliviers. Il est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, car Jésus y a prononcé plusieurs discours. Mais le Mont des Oliviers, c'est également connu pour être le lieu de l'ascension de Jésus, et c'est précisément sur ce thème que Monseigneur Lépine s'arrête dans sa méditation. C'est une réflexion recueillie par notre envoyé spécial, Bruno Olivier. Le Mont des Oliviers, derrière nous, évoque certainement l'agonie à Gethsémani, mais aussi dans les actes, le lieu de l'ascension. Cette ascension, et au moment de son ascension, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il envoie en mission. Il nous envoie en mission, c'est la grande mission de porter la bonne nouvelle par toute la terre. Mais en même temps, c'est d'autant plus aussi la promesse de sa présence. On pourrait penser que lorsque Jésus nous envoie en mission, lui il reste derrière nous à voir ce qui se passe, un peu comme un spectateur là, dans les estrades, mais il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc cette ascension finalement est une promesse de présence, d'une présence dans nos vies personnelles, d'une présence dans nos familles, d'une présence dans l'Église, d'une présence dans le monde, d'une présence dans l'histoire. Par l'ascension, Jésus devient maître de l'histoire de l'humanité, et aussi il construit son Église par le don de l'Esprit Saint, par les différents charismes, par les différents sacrements, par les différentes missions, par sa parole. Donc Jésus n'est pas moins actif, il est plus actif que jamais de par l'ascension qu'il pouvait l'être avant, alors qu'il préparait justement l'accomplissement du royaume. Avec Jésus, c'est le royaume qui est venu dans le monde, et l'ascension, c'est Jésus qui nous attire dans le royaume éternel. Alors nous avons en tant que pèlerins ce pèlerinage d'aller dans les différents lieux de la passion, de la résurrection, de l'ascension de Jésus. Et ce moment de l'ascension est un des moments, certainement que la croix c'est un moment très fort, l'agonie c'est un moment très fort, mais l'ascension aussi c'est un moment très fort parce que c'est un appel à l'espérance, c'est un appel à vivre de la présence de Jésus-Christ, c'est un appel à ne jamais oublier qu'il est avec nous. Et puis nous revenons à présent sur un événement qui s'est tenu en début de semaine à Chicago, Théologie on Tap. C'est un rassemblement de jeunes catholiques autour d'un verre pour discuter de théologie. Notre directeur, le père Thomas Rosica, est intervenu ce lundi devant près de 600 personnes pour dire ce que les jeunes ont en commun avec le pape François. On écoute sa réponse. C'est une très bonne question, les points communs entre le pape François et les jeunes aujourd'hui. Et c'est très étonnant, c'est le même phénomène, si vous voulez, avec le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avec Benoît XVI et maintenant avec le pape François. Ce sont des personnes âgées, des grands-pères. Alors je me pose la question, qu'est-ce que ces jeunes adultes voient dans leur grand-père? Des hommes avec des cheveux blancs, même chauves un peu. Ils voient quelqu'un, comme on dit en anglais, they walk their talk. Ils voient l'authenticité. Et surtout avec le pape François, il parle le langage. Je me rappelle très bien le langage utilisé par le pape à Cracovie quand il a parlé des couch potatoes, des jeunes qui restent toujours sur le divan, qui ne font rien. Il a dit, levez-vous, allez vers le public, allez dans la société. Alors je crois que ce que les jeunes cherchent, n'importe quel âge, c'est l'authenticité. Et puis, ils reconnaissent en cet homme quelqu'un qui est proche de Dieu et proche d'eux aussi. Alors, c'est ça le grand point commun. Et c'est un phénomène, c'est un don de la papauté, parce que c'est le don de ce pape. Nous avons des papes qui ne sont pas des jeunes, mais quand même ces papes qui rejoignent les jeunes où ils sont. Et François a le grand don de faire justement cela. Voilà, et puis sachez enfin que dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, nous avons créé une page internet dédiée à cet événement. Je vous invite à y faire un tour. Vous trouverez sur notre blog des articles et des vidéos liés au 150e anniversaire du Canada. Nous postons durant tout l'été des éléments liés avec cet événement. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.